Bonjour à tous, on va parler business intelligence, la BI qui permet de collecter des données internes ou externes, structurées ou non, et de les traiter à des fins analytiques. Avec nous aujourd'hui Yves Dewey de la centrale de négociation pour les achats hospitaliers. Bonjour. Et Valérie Ospire, responsable commerciale chez Agilos. Bonjour. Alors peut-être Yves, expliquez-nous en 20 secondes ce que fait l'ACA tout d'abord. L'ACA, c'est une centrale d'achat. La finalité, c'est de mutualiser les achats pour 18 sites hospitaliers en Belgique, notamment en Wallonie et à Bruxelles. Alors vous êtes un maillon indispensable de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, mais en quoi bien gérer les données est crucial dans votre métier? Expliquez-nous. Ok, l'ACA, c'est plusieurs centaines de marchés publics qui ont été attribués. C'est plus de demi-milliard d'euros d'achats mutualisés, ce qui implique plusieurs dizaines de milliers de lignes. Les tableurs Excel sont devenus presque proscrits, ou en tout cas devenaient de plus en plus dangereux, au risque d'erreur. Donc nous avons décidé de construire une base de données centrale avec un outil d'exploitation, donc d'extraction en fonction des besoins de l'un et de l'autre. Mais on comprend que c'est évidemment un capital, la gestion des données dans votre domaine. Valérie, on comprend aisément la position complexe qu'occupe une centrale de négociation comme l'ACA. Comment Agilos permet de sortir des rapports personnalisés pour chacun de ses membres finalement? En fait, l'idée, c'est qu'à partir de cette base de données centralisée qu'on a constituée pour l'ACA, il y a toute une série d'informations qui sont pertinentes pour un ensemble de stakeholders. La direction de l'ACA, l'équipe de l'ACA, ses membres. Et l'idée était de pouvoir fournir réponse à des questions que toutes ces personnes se posent. Dans la position de Yves Dewey, il y a une volonté de réellement maîtriser l'ensemble des fournisseurs et les besoins de ses membres. Donc mieux connaître ses fournisseurs, mieux connaître ses membres. Tous les membres ne vont pas forcément participer au même cahier des charges et les fournisseurs ne représentent pas forcément la même taille dans le volume d'affaires des cahiers des charges. Donc, pour Yves Dewey, c'était important de pouvoir savoir quel est le top 5 de mes fournisseurs, par exemple. Alors Yves, l'approvisionnement en médicaments, ça touche évidemment tout le monde. Comment le citoyen bénéficie-t-il de manière indirecte, quelque part, de vos actions, de votre bonne connaissance de toutes ces données capitales ? Le screening complet d'un marché public, de la partie prospection jusqu'à l'attribution des marchés publics, nous permet, je dirais, de construire un cahier des charges reprenant des données comme la fixation des prix et la sécurisation de l'approvisionnement. Dans le citoyen, via le corps médical et les soins infirmiers, il est prévu dans nos cahiers des charges des alternatives d'approvisionnement dans l'hypothèse où le fournisseur principal, le fournisseur qui a remporté le marché, ne savait plus fournir le médicament ou la molécule qui a remporté le marché. Alors avec l'ACA, on parle évidemment de milieu hospitalier, donc d'humains, évidemment, en toile de fond. Chez Agilos, on parle plutôt de données, de logiciels, de systèmes de gestion. Comment les deux sont-ils conciliés finalement? Alors, Agilos, c'est d'abord une relation humaine. D'abord et avant tout, tant dans la construction de l'offre, dans la discussion autour de l'offre. Une fois que l'offre est approuvée, il y a une personne ou des personnes qui sont dédicacées avec des relations fréquentes qui permet de redéfinir le projet, qui permet d'ajuster le projet et in fine d'arriver à un produit fini qui convient au client. Eh bien, merci beaucoup Yves pour votre témoignage. Merci Valérie d'avoir parlé de la business intelligence. L'information continue tout de suite sur LN24.